La gestion du temps dans votre entreprise de manière générale et pour toutes les personnes qui travaillent avec vous, c'est une priorité absolue. Lorsque vous travaillez seul, déjà la gestion du temps c'est quelque chose d'important parce que votre temps est compté, hein, vous n'avez que 24 heures dans la journée, 1440 minutes, vous avez tout un tas de choses à faire dans votre entreprise, mais accessoirement quand même vous avez une vie perso et il vous faut dormir, etc. Donc c'est déjà assez délicat. Mais c'est quelque chose que vous devez faire obligatoirement au départ, quand vous êtes tout seul. Ensuite, quand vous commencez à avoir une équipe de salariés, de prestataires, parce que là aussi, faut pas les oublier, ça peut être une grande part des personnes avec qui vous travaillez, qui composent votre équipe. La gestion du temps, c'est vraiment quelque chose sur lequel vous devez mettre le doigt dessus d'abord, bien évidemment, mais surtout mettre en place un mode de fonctionnement qui fasse que il y ait une bonne gestion du temps chez tout le monde. Là où c'est très important, c'est que si vous avez dans votre équipe ne serait-ce qu'une seule personne qui a une mauvaise gestion de son temps, ça peut déstabiliser le reste de l'équipe, ça peut démonter complètement, décaler tout un tas de choses dans les plannings de tout le monde, et ce n'est absolument pas une bonne chose. Donc, il vous faut être conscient que dans votre démarche de créer votre équipe, prendre en considération que la personne doit être une personne, la personne que vous engagez, salarié ou prestataire, doit être une personne qui a une bonne gestion de son temps et qui est capable d'avoir cette adaptabilité, de se caler avec les plannings des autres pour que ça puisse être le plus fluide possible et qu'il n'y ait aucun accroc. Je voulais aborder cette approche-là parce que il y a trop souvent une attitude, un réflexe, alors c'est un réflexe, non c'est pas un réflexe, c'est un mode de fonctionnement où on a tendance à utiliser des excuses et qui au final, ces excuses-là ne vont pas vous faciliter la tâche. Je vais vous donner quelques exemples. Alors, le premier exemple, vous décidez de prendre un salarié, par exemple. Alors, un prestataire, c'est dans un petit peu une démarche différente, mais un salarié à qui vous allez déléguer certaines tâches. Il a donc, je suppose, un temps hebdomadaire à louer, les fameux 35 heures, ou 40, ou 30, ou je ne sais pas, peu importe l'approche. Et cette personne-là doit, dans le temps imparti, effectuer les tâches que vous lui demandez. Sauf que, première des choses, en ayant cette approche-là, vous lui laissez le pouvoir d'organiser son temps en fonction de la quantité de travail qu'il y a à fournir. La quantité de travail n'est pas identique d'une semaine à l'autre. Quelquefois, il y en aura un peu plus, quelquefois, il y en a un peu moins. Mais elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va combler ces 35 heures, si on part sur 35 heures, elle va combler ces 35 heures, elle va y mettre une certaine rapidité d'exécution, etc., une certaine qualité aussi, mais elle va partir du principe qu'elle a ça à faire et qu'elle a 35 heures pour le faire. D'accord ? Donc elle va combler le créneau horaire de ces 35 heures. Donc ça, c'est pas une bonne chose, parce que là, elle a aucune gestion du temps. Deuxième exemple. Vous avez, on va rester sur l'approche du salarié qui a ces fameux 35 heures hebdomadaires, vous lui confiez des tâches en lui mettant des dates, des deadlines, des dates auxquelles, elle doit vous fournir un rapport, une analyse, je sais pas moi, un document particulier, etc. Elle va partir du principe, c'est malheureux, hein, mais c'est comme ça. Il y a des exceptions, hein, j'entends bien, mais bon. Elle va partir du principe que si la deadline, c'est par exemple, je ne dis n'importe quoi, jeudi 15h, elle ne va pas traiter ça avec de l'avance, elle va traiter ça avec une deadline, autrement dit, elle va travailler avec la deadline. Elle va pas travailler en gérant son temps pour prendre de l'avance. Elle va travailler sur ce fameux, par exemple, document à vous fournir le jeudi à 15h. Elle va travailler dessus, éventuellement, le jeudi matin. Éventuellement, le jeudi à 14h ou à 13h. Donc, un peu à la dernière minute. Pour X raisons, s'il y a quelque chose, s'il y a un aléa, il y a un contretemps, vous n'aurez pas votre document dans les temps. Donc là, c'est encore pas une bonne approche.
Un autre exemple, le dernier, hein, je ne vais pas ne vous donner que des exemples non plus. Un autre exemple, c'est vous avez une équipe, je dis n'importe quoi, une équipe dédiée à la vente, par exemple. Donc, il y a un organigramme, il y a une structure dans cette équipe-là. Et tous les éléments de votre équipe sont liés les uns aux autres. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a un flux de travail qui fait que quand une personne qui doit faire cette tâche-là la termine, elle passe le relais à une autre personne qui prend le relais sur ce que la première personne a fait. Elle doit travailler dessus, puis le terminer, le transmettre à une troisième personne, etc. Le problème, c'est que si la première personne, d'entrée de jeu, hein, je pars à la base, si d'entrée de jeu, la première personne a du retard, fait mal le travail, il y a un souci, le reste de l'organigramme va avoir un planning complètement chamboulé. Donc vous comprenez bien que si un seul élément n'a pas une bonne gestion de son temps, ça peut impacter toute l'entreprise. Et on a ce réflexe de dire « Oh mais ça va, elle a eu un souci, elle a eu un accident, elle a eu machin, elle a eu truc, elle a eu plus de travail cette semaine que la semaine précédente, elle a été débordée, elle est arrivée quelquefois en retard à cause de son enfant, peu importe. » Mais vous approchez la chose en justifiant le retard par une excuse. Le problème, c'est que comme ça impacte d'autres personnes, l'excuse n'est pas acceptable. C'est un peu radical, mais le problème, c'est que c'est un flux de travail où je vous dis, dans une entreprise, tout est lié, et vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des personnes qui n'ont pas une bonne gestion de leur temps. Donc, à partir de ce moment-là, il y a plusieurs approches à avoir. Je vous dis, la première, c'est de faire très attention au profil des personnes que vous employez, voir si elles sont plutôt organisées, quels sont leurs modes de fonctionnement vis-à-vis de la gestion du temps, etc. De façon à ce que ce soit des personnes qui ne vous mettent pas des bâtons dans les roues par la suite. Prestataire ou salarié, ça n'a pas d'importance. Ça veut dire aussi que de votre côté, il faut être capable aussi, lorsque vous mettez, par exemple, je reprends l'exemple du document tout à l'heure, jeudi 15h, si vous en avez besoin jeudi à 16h, on ne demande pas un document jeudi 15h, on le demande le lundi à 8h. Parce que ça permet de jeter un œil, de vérifier, de faire des modifs s'il y a besoin, etc. Et de pouvoir retravailler dessus, parce qu'on a le rendez-vous le jeudi à 16h. Mais ce n'est pas non plus à la dernière minute. Donc il y a comme ça des modes de fonctionnement, des techniques, des méthodes qui vous permettent d'anticiper un dérapage dans la gestion du temps d'une personne, mais pour autant, ce n'est pas quelque chose qui doit être quelque chose de régulier. Ponctuellement, ça peut arriver, mais alors le ponctuellement, c'est même pas une fois par semaine, c'est une fois par an. J'exagère un chouïa, mais quand même. Si vous devez à chaque fois être dans le stress, parce que vous avez une personne qui régulièrement a des décalages, ne fournit pas en temps et en heure le travail, ce n'est pas une personne que vous devez garder dans votre équipe. La ponctualité, la rigueur, la discipline, la bonne gestion du temps, l'organisation, etc., c'est quelque chose de primordial. Depuis la nuit des temps, j'exagère là une fois de plus encore, hein. Mais si vous voyez par exemple des méthodes de fabrication qui sont bien huilées, bien organisées, etc., ce n'est pas pour rien que les choses, elles sont strictes dans le mode de fonctionnement. Alors je vais prendre deux exemples. Le taylorisme ou le travail à la chaîne, avec un mode de fonctionnement où tout est calculé de manière millimétrée, etc. Donc il y a une rigueur, il y a un mode de fonctionnement où il n'y a pas, entre guillemets, de dérapage possible. Ils sont possibles, mais inacceptables, on va dire ça comme ça. Et je vais vous prendre un exemple un peu plus récent. Si vous avez eu l'occasion de regarder le documentaire sur Amazon, non pas que je fasse de la pub pour Amazon, mais un documentaire sur Amazon de l'évolution de la gestion des lieux de stockage des produits vendus par Amazon. Alors, c'est pas forcément ses produits à lui, hein, c'est aussi les produits de ses vendeurs. C'est au millimètre. C'est au millimètre. Et c'est pour avoir quelque chose de fluide, d'efficace, de productif. C'est normalisé, c'est standardisé, c'est millimétré, certes, mais c'est là où est l'efficacité. C'est pas en traitant les choses au hasard, avec l'envie, avec le moment, avec le beau temps, avec la bonne humeur ou quoi que ce soit, que les choses se font correctement. Donc,
c'est une priorité absolue. Votre gestion du temps au départ en tant que chef d'entreprise, mais aussi pour votre équipe, pour les gens avec qui vous travaillez. C'est incontournable. Si vous arrivez à avoir une équipe où la gestion du temps se fait, entre guillemets, de manière parfaite, vous allez voir que très vite, ce sera beaucoup plus fluide, beaucoup plus efficace, plus rentable, plus productif. Et surtout, vous n'aurez pas le stress d'avoir à surveiller les gens avec qui vous bossez. Parce que quand vous savez que vous avez un élément qui est souvent en retard, hein, où il y a souvent des décalages, etc., où vous savez que vous avez, par exemple, une assistante, là, il faut s'en séparer, bien évidemment, où vous devez reprendre tout un tas de documents, d'informations, etc., vous le savez. Donc, ça vous prendra du temps, ça décalera aussi votre organisation. Et ça, ce n'est pas acceptable dans votre entreprise. Cela dit, je voudrais juste faire une petite parenthèse. Il y a des gens qui ne gèrent pas bien leur temps, il y a des gens qui ne sont pas très organisés, ça s'apprend. Alors, je ne dis pas que vous devez former ces personnes-là. Je dis que dans votre recherche de profil, c'est un point sur lequel vous devez mettre le doigt et prêter attention. Mais ça veut dire aussi que vous pouvez mettre en place aussi un système de fonctionnement dans votre entreprise qui l'oblige à suivre le mouvement. Et elle apprendra comme ça à mieux gérer son temps et à être plus organisée pour que ce soit beaucoup plus fluide dans votre entreprise. En attendant, la gestion du temps, c'est une vraie compétence. Donc, vous avez un lien dans la description. J'ai créé le programme Time Control pour que vous puissiez enfin gérer cette ressource de manière efficace, augmenter l'efficacité dans votre entreprise et son développement. Et cliquez dessus, et puis on se retrouve de l'autre côté.